considérer la réalité comme nous savons. Hein, Dieu nous a donné ses paroles. Dieu nous a donné ses paroles. On a toutes les paroles de Dieu. Donc, depuis le temps de Jésus-Christ, où les apôtres, le Nouveau Testament, il est complété, mais justement, les sauvés, ils ont la parole de Dieu. Ils aiment la parole de Dieu. Ils vont prêcher la parole de Dieu, prêcher l'Évangile, enseigner la parole de Dieu et essayer de remettre la Bible entre les mains des gens et encourager les gens de lire la parole de Dieu pour eux-mêmes, pour voir cette lumière, cette vérité, ce message d'amour. Et comme on a vu dès le début, on parle des années 100, 200, 300, ils se sont assurés d'agir pour que les gens aient la Bible dans leur langue. Donc, on a traduit la Bible dans différentes langues. On a traduit cela en syriaque, en latin, même on a traduit cela dans la langue des Goths. Si tu connais les tribus germaniques gothiques, alors donc on a traduit la Bible dans cette langue-là pour que les gens puissent lire et connaître Jésus-Christ et être nés de nouveau par Christ. La semaine passée, j'ai mentionné certaines choses. Là, je crois que notre lien devrait fonctionner. Voilà. Donc, je veux d'une certaine façon que tu puisses voir de tes yeux à toi-même. Alors, la Bible, elle a été traduite en syriaque. Je vais agrandir peut-être un peu pour que tu vois mieux. On appelle ça la Peshitta. C'est une des plus anciennes traductions syriaques de la Bible. Et si tu regardes justement en bas, on te dit probablement dès le 1er et 2e siècle de notre ère. Ça fait longtemps de cela. Mais donc, la Bible était là pour les gens qui parlent comme la langue syriaque. Et tu vois, même l'Encyclopédie britannique mentionne cela. Ce n'est pas des choses que moi j'invente. C'est des choses qui sont là si on recherche dans l'histoire. Donc, la Bible, elle était là. Puis, regarde en bas, ici, on te dit, cette Bible-là, elle avait 39 livres dans l'Ancien Testament, comme toi et moi, et 27 livres dans le Nouveau Testament, comme toi et moi. C'est la Bible. Alors, la Bible était là, puis elle était traduite. Après cela aussi, on avait parlé du fait qu'il y a des Bibles en latin qui ont été faites. Alors, de la même façon, ici, tu vois le terme, on va appeler ça Vetus Latina, ou des versions italiques, ou comme en latin. D'accord? Et encore là, si je vais sur une autre page, tu vois, et je l'agrandis un petit peu. Donc, c'est le nom collectif des anciennes versions latines des textes bibliques, réalisés à partir des textes grecs. Alors, on voulait que les gens aient la Bible dans leur langue. Le latin était parlé à travers l'Empire romain. On a mis la Bible en latin. À l'origine, c'était en hébreu puis en grec, mais on l'a traduit en latin pour que les gens puissent lire la Bible. Et on te mentionne clairement aussi que ces versions ont précédé la traduction initiale, la troisième phrase, là, ici. Ces versions ont précédé la traduction initiale par M. Jérôme. On va parler de Jérôme tantôt. Mais avant les années 300, la Bible, elle était là dans la langue des gens pour que les gens puissent lire la Bible. La Bible existait. Alors, c'était important pour les chrétiens, les gens sauvés, de traduire la Bible et de la remettre entre les mains des gens, des peuples, pour les évangéliser, pour leur donner les paroles de Dieu, pour qu'ils puissent lire la parole de Dieu. Et on avait parlé aussi de la réalité qu'il y a des gens, cependant, dès le début, qui voulaient changer des choses à la Bible. Ils ne voulaient pas accepter le message de l'Évangile, ils voulaient un autre Évangile, par des bonnes œuvres, par le baptême, par d'autres choses. Et ces gens-là ont changé la Bible. Je t'avais parlé d'un monsieur qui s'appelle Marcion. Je n'ai pas inventé le monsieur. Tu vois sur l'Internet, Marcion de Sinope. Et si j'agrandis un petit peu, j'ai perdu mon curseur, excuse-moi. Regarde ici, on te dit, il a publié son propre canon, c'est écrit en anglais, mais je crois que vous pouvez traduire. Il a publié son propre canon des Écritures. Les 10 épîtres de Paul, incluant l'épître des Laodiциens, mais sans les épîtres pastorales, puis sa version de l'Évangile de Luc. C'est pas moi qui l'invente, là. Même Wikipédia, c'est pas grand-chose, hein, mais même Wikipédia en parle. L'histoire nous parle de ces choses-là. C'est de l'information qui existe. Donc, on avait parlé aussi d'un autre monsieur, si tu te rappelles, son nom est un peu particulier, monsieur Origène. Je vais grandir aussi pour qu'on voit bien le monsieur. Donc, voilà. Alors, Origène, il a vraiment existé. Si tu te rappelles, ça, c'est un monsieur qui voyait la Bible un peu différemment.
il y a des choses cachées, il y a des sens plus profonds à la Bible. Et c'est quelqu'un qui était prêt à accepter qu'il y avait des erreurs dans la Bible qu'on pouvait corriger ou changer. Tu te rappelles, Matthieu chapitre 19, le jeune homme riche, j'avais partagé cette histoire-là. Mais ce monsieur-là a fait ensemble ce qu'on appelle un hexaplat, comme la Bible dans différentes langues et différentes versions de la Bible. Alors, il y avait justement des choses corrompues qui circulaient déjà dans les années 100, 200, 300. Mais si tu as déjà lu le Nouveau Testament, tu as vu, dès le début, les apôtres doivent se battre contre le faux enseignement. À Jérusalem, on a dû dire, ce n'est pas la circoncision qui sauve. Paul a dû reprendre les gens à Galate. « Hey, ce n'est pas la loi, là. Laissez faire la loi. Laissez faire le sabbat. C'est Jésus le Sauveur. On n'est plus sous l'Ancienne Alliance. » Et ainsi de suite. On a dû corriger des erreurs, des mensonges qui circulaient parmi les chrétiens. C'est la réalité qu'il y a de l'ivraie qui est semé avec du vrai blé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La même chose, elle est là. Alors, donc, Origène a travaillé sur faire comme des changements dans la Bible et tout cela. Donc, nous, on veut considérer, si tu prends ta Bible, regarde avec moi dans la seconde épître de Paul à Timothée, s'il te plaît. Tu connais un peu ce passage-là. On va juste le regarder puis réfléchir un peu. Dans la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3, on va débuter au verset 14. Donc, Paul, il parle à M. Timothée qui est sauvé, qui est un pasteur, puis il lui dit, « Pour toi, Timothée, demeure ferme dans les choses que tu as apprises. » Les paroles de Dieu, hein, et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. C'est des choses fiables, là, dignes de confiance. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres, les écrits de Dieu, qui peuvent t'instruire pour le salut, comment? Par la foi dans le sang versé de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Et là, au verset 16, il dit à M. Timothée, « Toute l'Écriture est divinement inspirée. » Donc, les écrits de Dieu ne viennent pas des hommes. C'est important pour toi et moi de considérer et de reconnaître cela. Ce ne sont pas des hommes qui ont mis la Bible ensemble. Ce ne sont pas des hommes qui ont décidé qu'est-ce qui va être et qu'est-ce qui ne va pas être dans la Bible. C'est le livre de Dieu. C'est Dieu qui a soufflé les écrits de Dieu. C'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui a dirigé. Il a utilisé des hommes comme des outils. Mais c'est Dieu qui a dirigé pour nous donner tout ce qu'il voulait qu'on ait. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, 66 livres, la bibliothèque de Dieu, la Bible. Il nous a donné cela. Mais ce qui est intéressant à noter ici, c'est que Paul, quand il dit cela à Timothée, on est avant l'an 100. Et Paul, il dit à Timothée, toute l'Écriture. Si Paul dit toute l'Écriture, ça veut dire que Paul a entre ses mains l'Écriture. Et ça veut dire que Timothée a entre ses mains l'Écriture. Et Paul appelle cela l'Écriture, qui est digne de confiance et bon pour nous enseigner. Pourquoi je dis cela? C'est pour faire voir qu'ici, en réalité, on savait ce qui était Écriture. On le savait. Paul ne dit pas « un jour on va voir les écrits de Dieu ». Paul dit « l'Écriture que l'on a été donnée par Dieu ». On a les écrits de Dieu et on sait ce qui est écrit de Dieu. On sait ce que Dieu a dit. On sait ce qui est donc donné par Dieu pour nous instruire. On le sait. C'est là entre nos mains. Et c'est vrai que pour nous, ici, quand Paul écrit, M. Jean n'a pas encore écrit l'Apocalypse, parce que ça, c'est probablement écrit avant que Paul meure. Paul est mort peut-être entre l'an 50 et 70, ou l'an 50 et 80, mais ensuite, c'est vers l'an 90 que M. Jean va écrire l'Apocalypse. Donc, on n'a pas tous les livres du Nouveau Testament, mais on sait ce qui est Écriture. On le sait. Est-ce qu'il y a des faux documents qui circulent? Oui, il y en a. Comment je fais pour savoir cela? La Bible dit, si tu recules avec moi dans 2 Thessaloniciens, tu as lu cela, je suis sûr. Regarde au chapitre 2, verset 2. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, c'est facile, 2. Mais ici, Paul fait référence, il parle aux gens à Thessalonique
Remarque ce qu'il leur dit au verset 2. « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. » Paul est en train de leur dire, même s'il y a une lettre qui circule, et on dit que c'est moi qui l'ai écrit, la lettre là, ne vous laissez pas tromper ou mélanger par cette lettre-là. Non, moi je vous ai parlé bouche à oreille, je vous ai envoyé une épître, mais ces autres choses-là, ça ne vient pas de moi. Mais il y a des gens déjà qui commençaient à essayer de mélanger et envoyer des lettres comme peut-être au nom de Paul. Ah, mais si ça vient de Paul, ça doit être bon, n'est-ce pas? Mais c'était des fausses lettres, des fausses paroles, un faux message. Et ça servait à tromper et mélanger les gens. Donc, le combat, puis le danger, il n'est pas nouveau. Des gens qui essaient de falsifier la parole de Dieu, c'était là même dans le Nouveau Testament. Cela a continué après cela dans les années 100, 200, 300. Tu as des gens sauvés qui essaient vraiment de servir Dieu et qui ont la parole de Dieu et qui la partagent aux autres. Et tu as d'autres gens qui arrivent, on va les appeler des gens religieux ou des faux chrétiens, si tu me permets. Ils ne croient pas vraiment que Jésus pardonne et donne la vie éternelle par son sang versé. Ils vont changer le message de l'Évangile. À un certain moment donné, ils vont commencer à dire que c'est le baptême qui lave les péchés. Le baptême va laver les péchés. Et là, on commence à croire cela. Et ça développe, ça continue. Ensuite, on se met à baptiser des bébés parce qu'on veut laver les péchés des bébés. Pendant qu'ils sont, pour ne pas qu'ils meurent puis qu'ils aillent dans les limbes, comme on a dit dans l'Église catholique romaine. Alors, l'enseignement a changé. Il y a des faux qui se présentent, qui enseignent, qui envoient des lettres. On change des choses dans la Bible pour aller avec ce qu'on veut croire, selon nos opinions, nos idées. Il y a des faux et du faux enseignement, mais les vrais sont toujours là. Et ils ont vraiment la parole de Dieu. Puis ils essaient de la vivre, de la mettre en pratique, puis de la partager aux autres. C'est la réalité des choses. Si l'on continue donc, alors, quand on regarde dans l'histoire, je t'ai parlé un peu de lui, je vais te montrer une photo ici si tu veux. Attends une seconde, pas me tromper. Où est le monsieur? Ah, il est ici. Voilà. Ça, c'est monsieur, je vais agrandir son visage, c'est un buste. Tiens, on va le tasser sur le côté ici. Alors, ça, c'est monsieur Constantin. C'est le monsieur, c'était un empereur romain. Alors, il faut se rappeler, pendant les premiers 200-300 ans, là, les empereurs romains, en grande partie, pas tous, mais en grande partie, ils ont persécuté les chrétiens. Et en passant, ils ont persécuté les faux chrétiens aussi. N'importe qui n'était pas comme l'empereur romain voulait qu'il soit, on persécute. Donc, M. Origène, qui n'a pas fait de très bonnes choses, était persécuté aussi. Comme la vraie personne née de nouveau qui essaie de servir Dieu, les deux étaient persécutés. Mais un avait le vrai message de l'Évangile et l'autre avait un message changé concernant l'Évangile. Les deux étaient religieux et l'Empire romain persécutait ces gens-là. Mais lui, quand il est venu, donc à un moment donné, il se convertit vers l'an 313. Si tu connais l'histoire, il doit aller à une bataille, il voit comme une croix dans le ciel, il prend cela pour un signe de Dieu, il s'en va à la bataille, il remporte la bataille, et là, il se convertit au Dieu de la croix chrétienne. Mais convertir, en réalité, il garde beaucoup de ses opinions, de ses croyances, de ses pratiques, mais il devient, entre parenthèses, chrétien. Et donc, il va faire ce qu'on appelle un édit, l'édit de Milan. Maintenant, les chrétiens sont libres, il n'y a plus de persécution. Maintenant, le christianisme est une religion acceptée dans l'Empire romain. Maintenant, c'est populaire de devenir chrétien parce que l'empereur est chrétien. Alors, vous savez ce qui se passe. Donc, tous les politiciens, tous les ministres deviennent tous chrétiens parce qu'ils veulent tous la faveur de l'empereur, n'est-ce pas? On veut tous être en bonne partie avec les chefs. Donc, les gens se, entre parenthèses, convertissent. Mais évidemment, ils gardent avec eux leurs opinions, leurs idées. Et c'est là qu'on a la continuité de ce qui va devenir éventuellement l'Église catholique, dans le sens universel, et éventuellement l'Église catholique romaine. Mais tu as des gens donc qui ont un évangile différent, mais qui vont tolérer des choses différentes parce qu'eux-mêmes en ont. Et ça vient ensemble avec M. Constantin puis les autres personnes, et ça commence à se développer.
Alors, comme je dis, autour de ce temps-là, l'Évangile change. Et un peu avant aussi, on commence à dire qu'il faut baptiser pour laver les péchés. La façon qu'on adore Dieu est changée aussi dans les églises. Même la façon qu'on gère les choses est changée. On commence à avoir ce qu'on appelle des pasteurs ou des évêques métropolitains, les métropoles, les grandes villes. Alors, les grandes églises contrôlent les petites églises. Et tout cela va aller vers le fait qu'il y a un siège social. L'empereur ou éventuellement le pape contrôle tout ce qui se passe dans l'Église, comme on parlait vendredi. Une personne gère tout et tout le monde doit se soumettre. Alors, c'est le parti catholique universel. Évidemment, ces gens-là, ils vont persécuter tous ceux qui veulent seulement suivre la Bible, comme toi et moi. Donc, des gens comme toi et moi, ça existe dans ce temps-là, autour du temps de Constantin. Mais Constantin et les gens qui vont embarquer avec lui vont se mettre à persécuter ceux qui veulent seulement la vérité, seulement l'Évangile de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Ces gens-là vont être persécutés parce qu'ils veulent suivre la Bible plutôt que de suivre un homme ou des hommes ou un groupe ou quoi que ce soit. On veut suivre les paroles de Dieu, simplement. Donc, une chose que M. Constantin fait aussi, comme je disais, c'est que la parole de Dieu, il décide, il demande qu'on fasse une nouvelle Bible. Une Bible comme écuménique, qui va être acceptée comme partout dans l'Empire. Et il demande qu'on fasse 50 Bibles. N'oublie pas, dans ce temps-là, il n'y a pas de photocopieur, d'ordinateur. Tout est fait à la main. Et donc, quand tu fais des grosses Bibles en vellum, comme en peau d'animal, là, c'est très dispendieux, ça prend beaucoup de temps. Tu écris cela, tu fais des belles lettres, c'est vraiment long. Mais il a fait faire 50 Bibles officielles comme cela. Il a demandé à ce monsieur-ci, M. Eusèbe, on va le déplacer un petit peu. Alors, Eusèbe de Césarée, tu peux voir, Eusèbe de Césarée, donc, il se fait demander de préparer des Bibles, 50 Bibles. Ce qu'il faut noter, c'est que M. Eusèbe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appréciation pour Origène. Tu te rappelles de monsieur qui change les choses dans la Bible? Eusèbe, il a beaucoup d'appréciation pour Origène et ses écrits. Donc, quand Eusèbe va faire ses Bibles, il va se baser sur ce que Origène a fait. Alors, ces Bibles vont être différentes des Bibles utilisées par les vrais chrétiens. Elles vont être différentes. Quelque temps après, en l'an 383, il y a un autre monsieur qui arrive sur la scène. Il ne faut pas se mélanger avec la ville Saint-Jérôme. Ce n'est pas la ville de Saint-Jérôme, c'est vraiment un monsieur. Donc, Jérôme, tu vois, on va aller Donc, on va l'agrandir juste un peu. Jérôme de Stridon ou Saint-Jérôme, ou son nom en latin, Eusebius Sophronus Hieronymus. Essaye de dire cela 3 fois rapidement. Mais Jérôme, donc, il arrive là. Si tu regardes ici, je vais l'agrandir. En 383, le pape Damas Ier lui demande de traduire, de faire une Bible en latin. Donc, le pape, le chef, le siège social lui demande « fais des Bibles ». On veut standardiser les choses, on veut contrôler les choses. On veut donc qu'il fasse une Bible. On lui demande. Encore là, M. Saint-Jérôme ou Jérôme, si tu veux une photo de lui, je peux aller où on était tantôt, un instant. Tiens, juste ici, voilà. Alors ça, c'est une photo de Jérôme ou une gravure de Jérôme qui parle avec 2 madames ici. Mais Jérôme, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appréciation pour Origène. Donc, il fait la même chose que Eusèbe. Il va prendre les choses d'Origène et sa Bible, donc, a des problèmes parce qu'il y a eu des corrections, des changements et des choses comme cela. Lui aussi utilise le texte d'Origène. Alors, il y a des gens qui nous disent qu'en réalité, le travail que M. Jérôme a fait, tu le connais, c'est la Bible catholique. C'est la Bible Vulgate. C'est appelé plus tard la Bible Vulgate. Mais on nous dit, certains disent que cela a pris jusqu'au 8e siècle. Donc lui, il est vers le 4e siècle, jusqu'au 8e siècle pour qu'on se mette à vraiment accepter complètement sa Bible et utiliser sa Bible. Surtout dans le groupe catholique. Il y avait d'autres Bibles en latin par les vrais chrétiens, les vieilles Bibles latines qu'on a mentionnées au début, les vieilles Bibles latines. Donc c'était là.
Mais vers le 8e siècle, là, on commence à plus aller, surtout les gens catholiques, vers sa Bible à lui. Et c'est ça, on appelle ça la Bible vulgate. Le mot vulgate veut dire commun, comme la Bible du peuple, dans ce sens-là. Alors, elle est en latin. Puis c'est au 13e siècle qu'on commence à l'appeler la Vulgate. Et en réalité, c'est le Concile de Trente en 1546 qui officiellement va appeler la Vulgate latine. Donc, c'est un développement à travers les années. Mais ça, c'était la Bible que l'Église catholique a utilisée pendant ce qu'on appelle le Moyen Âge, en anglais « the Dark Ages ». Tu sais, de l'an 500 jusqu'à l'an 1500, quand ça n'allait pas vraiment bien en Europe, il y avait beaucoup de persécutions, puis l'Église catholique écrasait les gens et tout cela. Bien, les gens vont appeler cela des fois le millénaire du diable, de 500 à 1500. Mais ça, c'est la Bible, techniquement, que l'Église catholique utilisait. Il faut comprendre, ce n'est pas la Bible que les chrétiens utilisaient. J'ai entendu un homme, à un moment donné, il faisait une vidéo, puis il disait, ça, c'était la Bible de l'Église pendant le Moyen Âge. C'est faux. C'était la Bible que l'Église catholique romaine utilisait. D'accord. Mais les gens qui croyaient vraiment l'Évangile de Jésus-Christ, qui étaient nés de nouveau et qui croyaient la parole de Dieu, il y en avait répandu et caché. Ils avaient leur propre Bible. Et ce n'était pas la même chose. Tout comme notre Bible, elle est différente que la Bible catholique. Vous pouvez, si vous avez déjà fait des comparaisons, elle est différente. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc, alors, maintenant, je vais clore ou terminer en disant, peut-être certains vont me demander d'une certaine façon, « Pasteur Éric, pourquoi tu nous parles de ces choses-là? Pourquoi parler de ce qui s'est produit il y a comme environ 1500 ans? On parle des années 200 et 300. À quoi ça se rapporte? Nous, aujourd'hui, on est rendu en 2024, on est presque en 2025. Pourquoi est-ce qu'on regarde ces choses-là ensemble? Mais c'est une bonne question. Mais ce qu'il faut remarquer, surtout quand on commence à vieillir, on remarque que, en réalité, si on veut comprendre ce qui est devant nous et autour de nous, c'est important de comprendre ce qui a été fait dans l'histoire, ce qui a été choisi dans l'histoire. Parce que les choix que les gens ont faits nous influencent encore aujourd'hui. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est important. Donc, comme lorsque je vous ai montré les papiers, tous les mots, phrases ou versets enlevés dans les Bibles modernes, pourquoi c'est comme cela? Mais c'est à cause de ces choses-là. C'est relié à la réalité qu'il y a toujours eu des gens qui ont voulu changer la Bible ou changer l'Évangile, avoir un autre christianisme différent. C'est relié à cela. Donc, mais c'est quelque chose, en réalité, comme je mentionné la semaine passée, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Dans le Nouveau Testament, les gens devaient combattre contre le mensonge. On combat aussi contre l'erreur et les mensonges, les hérésies. Il n'y a rien de nouveau. Dans le passé, les gens se sont permis de changer des choses dans la Bible et de changer le message de Jésus. Encore aujourd'hui, il y en a qui font cela. C'est triste, mais c'est une réalité. Même une autre chose à considérer aussi, alors, il y a un mot des fois que les gens utilisent. Là, je vais prendre juste une feuille de papier, mais ils vont parler de vieux manuscrits. Ce serait comme des vieux morceaux de papier qui techniquement auraient des versets de la Bible ou des parties de la Bible écrites dessus. Imagine si tu vas justement dans un monastère ou un endroit comme cela où il y a des choses religieuses. Puis là, tu trouves une vieille copie du Nouveau Testament. Tu souffles dessus pour enlever la poussière, tu ouvres, puis « Hey, Matthieu! Hey, c'est Matthieu chapitre 5, je me rappelle, c'est comme, je le connais un peu, hein, c'est les Béatitudes, c'est la même chose. » Alors, les manuscrits, quand on trouve des vieux documents, le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent automatiquement, si c'est un vieux document, ça doit être bon. Ça doit être bon. Mais tu vois, à la lumière de cette réalité-là, si toi et moi, on trouve un vieux document écrit par Origène, on sait que c'est un hérétique. Est-ce que le document est bon ou est-ce qu'on va plutôt le jeter à la poubelle? Comme aujourd'hui, si tu trouves « Réveillez-vous », la tour de garde, est-ce que tu vas la lire pour apprendre ou tu vas le jeter à la poubelle? Tu vas le jeter à la poubelle parce que tu sais, nous savons dans notre génération que la Société des témoins de Jéhovah, l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est des hérétiques.
Oui, ils vont prendre un peu la Bible. Et quand tu regardes, il y a des versets de la Bible. Mais ils n'ont pas l'Évangile, ils n'ont pas le salut, ils n'ont pas la vérité de Dieu. Donc leurs documents, même s'ils seraient vieux, ne valent rien. C'est pour ça que même si tu trouves un vieux manuscrit, la question c'est de qui vient-il? Mais tu ne le sais pas. Ce n'est pas écrit dessus la tour de garde. Il n'y a peut-être pas grand-chose d'écrit dessus. Tu ne sais pas si c'est un document fiable. Ce n'est pas parce que quelque chose est vieux que c'est nécessairement bon. Il faut faire attention. La vraie question, les vrais gens qui étaient sauvés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont passé? Qu'est-ce qu'ils ont transmis? L'histoire nous parle de cela. Dans les prochaines semaines ou l'année prochaine, parce qu'on est près de l'an 2025, on va en parler. Mais l'histoire nous parle de cela. C'est important pour toi et moi de bien réaliser, là en terminant, comme je le disais, ce n'est pas nous qui décidons ce qui est dans la Bible. Regarde avec moi un autre verset dans la Bible, dans la seconde épître de Pierre. La seconde épître de Pierre, s'il te plaît. Chapitre 3. Et tu sais que dans 2 Pierre, Pierre, il va parler beaucoup contre les faux prophètes, les faux enseignants, les menteurs. Mais au chapitre 3, si tu regardes avec moi au verset 15 et 16, remarquons comment Pierre parle encore concernant les écrits de Dieu. Alors au verset 15 du chapitre 3, il nous dit « Croyez que la longue patience de notre Seigneur, c'est pour notre délivrance, là, c'est pour notre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit. » Selon la sagesse que Dieu lui a donnée. On sait que Paul a écrit des lettres. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, on connaît les épîtres de Paul. Quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il en est des difficiles à entendre, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas accepter ce que Dieu dit. Alors, parmi lesquels il en est des difficiles à entendre, que les personnes ignorantes et mal assurées, dans le sens qu'ils ne connaissent pas la vérité, des personnes ignorantes et mal assurées, tordent comme les autres Écritures à leur propre perdition. Dans le temps de Pierre, les gens tordaient la Bible, tordaient les écrits de Paul, ils tordaient la parole de Dieu. Et Paul avertit, tu ne veux pas faire, Pierre, excuse-moi, avertit, tu ne veux pas faire cela, puis tu veux faire attention à ces gens-là qui vont tordre les écrits de Dieu. Tu ne peux pas, tu ne veux pas faire cela. Maintenant, remarquez, comment est-ce qu'il appelle les écrits de Paul? Il dit « comme les autres Écritures ». Pour Pierre, c'est comme si les lettres, les épîtres que Paul a écrites sont des Écritures. On connaît les Écritures déjà dans ce temps-là. On sait ce qui est inspiré de ce qui n'est pas. On le sait. Et les apôtres, comme Paul, comme Pierre, ont écrit sur cela. Le combat, il était là, le danger, il était là. Mais on savait, Dieu a mis ensemble sa parole, et donc la parole, elle est là. Elle est entre nos mains. On n'a pas besoin aujourd'hui d'essayer de remettre la Bible ensemble. Elle est là, la Bible. C'est Dieu qui l'a mis ensemble. C'était là bien avant que toi et moi on naisse. C'était là depuis les années, depuis après le livre de l'Apocalypse, après M. Jean. La Bible a été mise ensemble. Et Dieu s'est occupé de cela. C'est vrai qu'au début, en réalité, comme tout était écrit à la main, probablement que très peu de gens avaient une Bible complète. Parce que tout était écrit à la main. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Donc peut-être qu'une église avait une partie de la Bible et une autre église avait une autre partie. Et on s'interchangeait les choses pour voir toutes les paroles de Dieu. Peut-être que seulement ceux qui étaient riches avaient la copie complète de la Bible. C'est quelque chose qui est réel et possible. Mais Dieu a mis ensemble sa parole et Dieu s'est assuré qu'elle soit là et qu'elle soit transmise et qu'elle continue. Et nous, on est rendu ici où la parole de Dieu, c'est très facile d'y avoir accès maintenant. L'impression, puis maintenant le numérique, maintenant le digital. Sur ton téléphone, tu peux avoir la Bible et la lire. Ta tablette, ton ordinateur, tu peux avoir la Bible et la lire. C'est très facile d'avoir la Bible maintenant. C'est triste parce que maintenant, les gens ne lisent pas la Bible. Mais dans ce temps-là, les gens auraient donné n'importe quoi pour avoir une Bible presque. Alors,
Mais la parole de Dieu, Dieu l'a remise entre nos mains, on peut lui faire confiance et même on doit faire attention justement aux mensonges et à l'erreur. Mais gloire à Dieu, on a ses paroles entre nos mains. Amen. On va arrêter ici pour ce matin. Père, on veut te remercier.